Comme vous pouvez voir, je suis dernière minute pour serrer mes voitures et je suis encore plus dernière minute pour faire de l'esthétique automobile. Mais j'ai décidé d'amener ma Jaguar ici chez François aujourd'hui pour y donner une petite coche et surtout pour qu'elle soit prête le jour où je voudrais la sortir au printemps. Fait que je t'ai amené cette voiture-là aujourd'hui pour que tu l'amènes à un autre niveau, même si elle est déjà pas pire. Dans toutes tes autos que tu as eues, Antoine, là, je pense que celle-là, c'est mon coup de cœur. Ouais. Fait qu'on commence. On va faire le tour, puis on va commencer par tes roues. On disait qu'il y a un peu de peinture qui est vraiment collée à l'intérieur. Fait que là, on va nettoyer du mieux qu'on peut. La partie qui paraît pas, ça c'est pas grave. Mais ici, là, on va essayer d'enlever vraiment la peinture. Puis si ça fonctionne pas, il faut le polir. Parce que l'idée d'avoir une belle voiture, c'est aussi quand tu regardes l'intérieur du mag, que c'est impeccable. Quand tu regardes tes freins, que c'est impeccable, c'est tout, là. C'est pas juste ce qui paraît, là, quand tu passes sur la rue. Tu sais, quand t'es rendu à polir l'intérieur d'une roue, là. Là, tu vas repeindre tout ça? C'est pas de la peinture, c'est quoi? C'est un produit qui est fait exprès pour ça. Ça s'appelle Break-In. C'est comme une petite graisse teintée, silver. Ça va vraiment donner l'impression qu'il est neuf. Et puis, s'il y a un peu de fiume qui revole sur l'auto, tu passes une petite guenille, puis c'est correct. Tu as quelques minutes pour jouer avec. Mais après un certain temps, ça durcit. Ça reste au moins pour toute la saison. C'est pas cher à faire. Nous, on nettoie, on enlève, puis regarde. Il y a juste des petites couches comme ça ici, là. Ça a l'air neuf. Tu sais, Jag, il faisait des beaux moteurs. Je sais que c'est weird à dire, mais un moteur esthétique. C'est super beau. Tu sais, moi, là, un gros cap de plastique par-dessus, je trouve ça plate. Là, c'est le fun, tu vois. Là. Oui, c'est beau. C'est sharp au bout. Ouais. Je le sais qu'il y a 2-3 petits défauts sur l'auto isolés, là, mais de façon générale, là, la peinture est belle pour vrai. Vraiment. Même moi, la première fois que tu me l'as monté, je me suis dit, Colin, il n'y a sûrement pas grand-chose que je peux faire. Mais des fois, ça peut être troublant. La meilleure façon de le tester, c'est d'y aller avec un tape. OK? On met un tape ici, et puis on va faire toutes les étapes d'un bord. On va retirer le tape. On ne triche pas, là, on ne va pas le graffiner avant. On va retirer le tape, puis tu vas me dire, écoute, ça vaut la peine, oui ou non. Et puis, je fais toujours ça avec mes clients aussi. Quand je ne suis pas sûr, là, qu'il est bien beau, là, je fais un petit test, je le montre au client. Montre-moi ce que tu es capable. On va voir ce qu'on peut faire, c'est mais ça. Faut pas que tu Et où la ligne, tu sais? Faut pas que tu t'attendes à du gros maximum. Parce qu'oublie pas que mon objectif, en fin de la journée, c'est de te faire un enduit céramique Clarifix. Tantôt, il n'avait pas de défaut, là, ici. Il y en avait. Tu les voyais pas. Hey, c'est fou, hein? Tu vois? Puis là, notre enduit céramique n'est même pas fait encore. Fait que t'imagines comment ça va être beau, puis ça va être glacé. Après les étapes de polissage, là, vous-tu, on est à l'étape de correction, qui est l'étape la plus longue. Elle, on se dit, on va enlever un 80-90% des égratignures de surface. Après ça, on va aller chercher le lustre original et à la fin, on va vraiment le protéger. Comme mettons ici, la graphine, tu fais quoi? Oui, ça là est difficile parce qu'elle est vraiment dans le creux. Puis quand je vais polir, je risque de brûler ce joint-là, puis ça ici. Fait que la meilleure chose à faire, c'est vraiment, on va taper le joint juste ici pour se protéger. Puis là, je vais prendre la pâte à polir la plus forte. Souvent, on pense que c'est la plus douce que ça prend, là. Mais dans un creux comme ça, là, tu ne veux pas perdre de temps. Oui, parce qu'en plus, il y a une forme, là. Ouais, c'est pas facile. C'est là qu'on applique la touche finale? Oui, on applique la touche finale parce qu'on est certain que notre peinture est vraiment corrigée.
Et puis le but de faire notre enduit céramique Clearifix, c'est vraiment de protéger la peinture. Là, on va appliquer notre enduit céramique qu'on va durcir et faire chauffer avec les lampes. Fait qu'on va l'appliquer comme il faut dessus. Puis ça peut être appliqué sur la surface de la peinture luisant. Ça peut être appliqué sur du chrome. C'est pas que c'est compliqué à faire, mais si tu oublies un petit spot, gros comme un 10 cents, juste d'essuyer, le lendemain, tu as besoin de le faire polir. OK. Fait qu'il faut que tu rouvres tes yeux, puis il faut que tu aies un excellent système d'éclairage. Puis tu le fais sur toutes les surfaces, les lumières, les emblèmes? Tout. Tiens, voilà. Vois-tu là la richesse de la peinture dessus? Je pense que tu ne sais pas comment je trouve ça cool, le fini de la peinture. C'est vraiment, vraiment beau. Là, je vais te donner un défi. En regardant la peinture, je veux que tu me trouves combien il y a de vis au plafond. Tu sais, normalement, là, tu verrais de la pleure d'orange, il n'y en a juste pas. C'est miroir. Fait que là, on est rendu à cette étape-là. On va faire les petites retouches. Au lieu de prendre le crayon là, avec les petits bouts en feutre là, qui fait un spot large de même, on va y aller avec une petite pointe fine comme ça ici. J'ai demandé de faire la peinture, mais avec une petite pointe comme ça, comme un crayon. Parce que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on le laisse tomber. On s'approche comme ça ici, doucement. Je savais qu'elle reviendrait, mais pas comme ça. La couleur a changé, elle est plus riche, elle a de la profondeur. C'est lisse, 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 c'est magnifique. Mais là, la question que j'ai pour toi, c'est, mettons que je rentre ici, moi, ce matin, là, puis que je te demande de faire tout ce que tu as fait sur la voiture aujourd'hui, je m'attends à payer combien? Bon, bien, premièrement, on a eu nettoyer les roues. Hein? Nettoyer les roues, juste nettoyer à l'acide, ça fait partie de la plupart de tous nos services d'esthétique automobile. Mais dans ton cas, on a enlevé la roue, on a nettoyé à l'intérieur, on a nettoyé aussi tout ton système de frein, puis on a vaporisé le produit break-in. Juste pour le produit break-in puis nettoyer, ça c'est 30 $ de la roue, fait qu'on en a pour 120. Mais dans ton cas, on a nettoyé un peu à l'intérieur, puis on s'est fait jouer un petit tour. Il y avait un peu de peinture, fait que là, il a fallu qu'on frotte. Disons, là, tu en aurais eu pour peut-être un 50 $ de la roue, là, dans ton cas. Tu en as pour 200. Après ça, on a nettoyé, décontaminé. On a fait un polissage partout à grandeur. Ça, c'est 595. L'enduit céramique, dans le cas d'un auto, 495, ça aussi. Et puis, il y a eu le moteur. On a fait le moteur, 49,95. Mais là, on s'est fait un petit test à l'intérieur. Je pensais qu'il était beau, mais j'avais des doutes. Fait qu'on l'a testé. Pendant que tu faisais d'autres choses, on te l'a fait. Mais tu vas voir, c'est revenu là, beaucoup plus pâle. Et puis un shampoing intérieur complet, c'est environ 180 $, plus le traitement de cuir qui est 50. Fait que c'est pas extrême. Il faut calculer toujours un petit 20 $ pour la peinture parce qu'on a fait quelques petites retouches. On ne change pas pour faire ça, mais la peinture, elle te reste à toi aussi après. Le client, lui, il veut toujours savoir, ça dure combien de temps ce que tu me fais? Puis la réponse que j'ai, c'est que je ne suis pas capable, moi, de te dire combien de temps que ton auto va rester belle. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que je suis capable de te donner mes trucs pour que toi, tu puisses entretenir ton véhicule puis le faire durer longtemps. Fait qu'on recommande toujours aux clients de s'acheter un petit spray qui s'appelle Finish Coat. Tu vaporises sur l'auto, tu frottes avec des belles serviettes douces et tu l'entretiens comme ça. Puis c'est évident que même que tu arrives chez toi ce soir, c'est sûr qu'il va y avoir un petit peu de saleté dessus. Fait que la meilleure chose à faire, c'est un coup de machine à pression direct dessus. Fait que, vu que ton traitement est frais fait, la saleté elle colle moins. Ça, tu le passes avec ton chamois. Mais pour être certain de ne pas égraffiner, vaporise un petit peu de Finish Coat dessus, tu frottes avec le chamois, tu ressuies. Et puis là, tu vas voir que ça va bien aller. Ça va bien aller. Fait que belle voiture. Ça fait combien tout ça? Pour toi, là, 2-3 publications sur ton Facebook, puis ça va être entièrement rentable pour moi.